Là, après avoir déposé la reine Ranavalon III, trop peu docile à son goût, le gouverneur général Joseph Gallieni organise le pouvoir à sa façon. Gallieni n'a pas détruit la structure de la royauté malgache, mais il a mis à la place, par exemple, il y avait des gouverneurs de la royauté malgache dans beaucoup de villes de Madagascar, et Gallieni a renforcé ces gouvernorats. Et il a maintenu en place des gouverneurs malgaches. Il a donné des privilèges à ces gouverneurs malgaches. Et ce sont ces mêmes gouverneurs qui ont organisé la colonisation. Aucun homme de pouvoir n'a jamais été aussi puissant à Madagascar que Gallieni. Et on peut dire, oui, il a unifié, non pas la nation malgache, mais il a unifié le pouvoir. Et je veux vraiment faire cette distinction parce que je reviens toujours à cette question de la politique des races prônée par Gallieni, écrit noir sur blanc. Ce n'est pas une invention des Malgaches qui va se dire je vais dire du mal de la colonisation, mais écrit noir sur blanc par Gallieni en disant il faut dresser les uns contre les autres. Toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs ou des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Il y a cette douleur assez profonde de se dire on a marché dans la politique de Gallieni. C'est-à-dire qu'on a accepté le fait qu'il a divisé pour régner. Et que ça s'est vraiment traduit dans la réalité. Et que nous-mêmes, nous sommes sortis de la colonisation absolument divisés. Et Gallieni, à ce moment-là, symbolise toujours cette déchirure entre les Malgaches. Le diviser pour régner caractérise également la politique du colonisateur allemand, quand il intègre le vieux royaume indépendant du Rwanda à sa colonie d'Afrique orientale. Dans le Rwanda traditionnel, la société, elle est divisée, mais elle est divisée en clans. Il y a entre 15 et 18 clans, selon les auteurs, et dans chacun de ces clans, il y avait des Hutus, des Tutsis et des Twa. Et lorsqu'il y avait des guerres, c'était des guerres entre ces clans-là. Ce n'étaient pas des guerres ethniques. Un des drames du Rwanda, c'est que les premiers Européens n'y sont arrivés qu'en 1892, je crois. Et ils arrivent avec une grille de lecture préétablie, qui était peut-être valable pour d'autres parties du continent africain, et ils la plaquent sur ce petit pays, qui était tellement différent des autres, à bien des égards, et le pays où il n'y a pas d'ethnie, peut-être le seul, devient le pays où les divisions entre les communautés sont les plus profondes, parce que l'ethnologie coloniale définit des races.